Hello, hello les amis Lion. Donc nous sommes dans votre mois anniversaire. J'ai un petit peu de retard, je m'excuse par rapport à cette vidéo. Mais comme elle est sur un an, je vous rappelle, c'est une vidéo pour l'année entière, donc de votre anniversaire de cette année 2025 jusqu'à l'année prochaine, juillet 2026. Donc on vient vous donner des conseils pour toute une année, ce que vous avez à faire, voilà, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire. J'ai envie de commencer par qu'est-ce que votre âme a à vous dire là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle vous parle du temps. Il est temps de commencer. Donc déjà, je vous souhaite un joyeux anniversaire et je vous souhaite une belle année où vous allez prendre votre temps. Voilà, les messages arrivent. Donc il faut prendre votre temps, mais il faut commencer. J'entends que pour vous, les lions, rappelez-vous, le lion, il a c'est le roi de la jungle, il a cette force, mais il dort aussi beaucoup. Donc il y a un moment, il faut se réveiller, ce que j'entends, et commencer les choses doucement. On ne vous demande pas d'aller trop vite pour cette année, on vous demande d'aller pas après pas, comme ce lion qui va guetter sa proie. Voilà ce qu'on me montre. Alors, pour en arriver où? Qu'est-ce qu'elle veut, votre âme? Pour arriver à vous. Waouh, magnifique. Je suis désolée si j'ai le téléphone qui tombe encore un petit peu. Hop. Donc aujourd'hui, on vous dit, vous arrivez à la véritable personne que vous êtes. La véritable, alors c'est même pas la personne, c'est le véritable l'être que vous êtes, l'âme que vous êtes. D'accord? Après, quand je dis personne, en même temps, c'est pas faux, puisque on est ici incarné dans sur cette planète à ce moment avec une identité. D'accord? Cette identité, c'est ce que vous avez choisi pour expérimenter votre vie sur Terre, pour expérimenter de nouvelles expériences, justement, pour mettre fin à certaines choses. Mais ce n'est pas vous, d'accord? Il faut bien le comprendre pour j'ai l'impression que pour cette année, c'est la découverte ou redécouverte de vous. Ok, c'est ce que j'entends pour vous aujourd'hui. Je voulais aller voir qu'est-ce que vous allez à travailler, dans quelle maison, ça va nous aider. Il est où ce travail que vous avez à faire, mes amis lions? Dans la maison 2. De toute façon, j'en aurai 2 également. La maison 2. Donc, on y va. La maison 2, elle est en lien avec l'argent, les richesses ou la pauvreté, les finances, les revenus et les possessions et désirs matériels, mais aussi la routine quotidienne et les soins que vous vous octroyez. Elle souligne votre estime de soi, vos valeurs, vos priorités, votre éthique de travail. Elle indique d'éventuelles transactions à venir. Donc ici, on vous dit, donc, puis il y a un premier message, vous êtes nombreux, je le répète, nous on est sur une guidance générale, donc prenez le message qui est bon pour vous. Ici, pour certains, ça va être de réévaluer vos finances pour augmenter vos revenus ou réduire vos dépenses. Travailler sur l'augmentation de vos capacités psychiques. Ça, c'est le premier message pour certains. Pour d'autres, on revient bien sur le côté spiritualité où on va regarder votre routine, les soins que vous octroyez, quelles sont vos priorités? Vous voyez, on parle d'éthique de travail. Est-ce que vous n'êtes pas à un stade où vous avez envie de changer complètement de travail parce que ça ne vous plaît plus, parce que vous n'êtes plus à votre place, parce que les collègues, le patron, l'entreprise elle-même ne correspond plus? Attention, je ne dis pas qu'il faut se mettre à son compte, tout le monde n'a pas à se mettre à son compte. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il faut chacun à sa place faire son action dans le monde. Mais on peut le faire à travers une société et pas forcément en étant à son compte. Alors, dans quelle autre maison vous devez travailler? Et nous avons la maison 10. Elle concerne votre carrière, on en parlait, votre succès, votre fortune, votre gloire, votre expertise, votre renommée et votre réputation, mais aussi l'environnement et le climat. Elle symbolise des objectifs à long terme, le statut, la structure, l'autorité, la masculinité, les hommes et les figures paternelles. Donc ici, on vous dit, lancez-vous si vous envisagez un changement de carrière ou un nouvel emploi, c'est le moment de recevoir la reconnaissance ou une récompense pour vos efforts. Je vais la mettre de ce côté-là et j'ai l'impression qu'on va continuer à travailler sur les deux.
Ouais. Qu'est-ce qu'il faut enlever, du coup, au niveau de votre travail? On va regarder, essayer d'aller un petit peu plus loin au niveau de votre travail. Vous voyez, j'ai le battleur qui sort à l'envers. Je regarde si elles sont toutes à l'envers ou pas. Oui, donc hop, on la remet à l'endroit. Donc en effet, le battleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression dans votre travail de ne pas utiliser tout votre savoir-faire, tous vos outils. C'est comme si, soit pour certains, on vous donne trop de choses à faire et ça va plus, ça s'éparpille, ça va plus dans le sens, et du coup, ça perd de la valeur. Voyez, cette valeur que vous aviez peut-être dans ce travail, aujourd'hui, ne correspond plus à ce que pourquoi vous étiez là, pourquoi vous êtes inscrit là-dedans, pourquoi vous avez fait des études là-dedans. Et en même temps, pour d'autres, voilà, on ne vous laisse pas le choix. On ne vous laisse pas utiliser tous vos outils. Vous avez l'impression de stagner pour certains. Vous avez l'impression de... il vous manque quelque chose dans ce travail, vous voyez. Vous avez plein de choses devant vous et vous en tenez qu'une. Donc en fait, là, c'est pareil. Vous avez l'impression de je ne peux plus faire ce que je veux, ça ne correspond plus. Si on parle par exemple pour les soignants, vous êtes venu là pour aider les gens, pour parler avec eux, c'est tout un travail de compassion, d'amour. Et aujourd'hui, les soignants, malheureusement, n'ont plus le temps. Donc vous voyez, ça peut correspondre à quelque chose comme ça. Tout ce que vous aviez, votre amour, l'envie de passer du temps avec ces gens parce qu'ils ont besoin de ça, c'est pas juste je fais une piqûre et je m'en vais, eh bien, aujourd'hui, vous n'avez plus tout ça. Et on vous donne un ordre. Vous voyez, avec ce personnage, j'avais vraiment cette impression de direction, d'autorité, de quelque chose qui ne correspond plus. Et on va regarder, on va reprendre par rapport à la maison 10, qu'est-ce qu'il faut enlever également, qu'est-ce qui ne correspond plus. Donc là, on est bien sur le côté hiérarchie et je reparle des valeurs, hein, des valeurs, de ce que vous avez en vous, de ce que vous pourriez partager au monde, de pourquoi vous faites ce travail. Vous ne l'avez plus. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de changement. Ici, quand on vous parle de l'impératrice, ce qui a à enlever au niveau de l'impératrice, eh ben, c'est cette immobilité. Quand on regarde cette femme, c'est la première fois que je la vois comme ça, où je vois vraiment un côté un peu désespéré. Elle a tout, hein. Elle a le travail avec cette botte de blé sur elle. Elle a le travail, donc il y a l'argent, il y a une sécurité, il y a une identité sociale, mais il manque quelque chose, hein. Vous voyez, il y a toute l'abondance à ses pieds, mais on a l'impression que c'est pas ça. Et elle regarde ailleurs, elle regarde dans le passé, elle regarde ce pourquoi. Vous voyez, ce côté passé, je regarde pourquoi je suis là, pourquoi j'ai fait ce travail et pourquoi ça ne correspond plus à mes premières envies. Il y a vraiment une notion comme ça, hein, pour vous, mes lions, c'est que tout ce pourquoi vous avez commencé à travailler, que ce soit n'importe quel domaine que vous ayez choisi, ça ne correspond plus, ça ne va plus. On me parle de vitesse aussi, que ça va trop vite. Et là, tout à l'heure, on vous parlait, je vais la ressortir, on vous parlait de prendre du temps. On vous presse peut-être dans votre travail, je repars sur les soignants qui n'ont plus le temps de prendre justement ce temps de soins psychologiques avec les patients. Mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, vous êtes vendeuse, on vous dit non, non, tu discutes plus avec le client, tu vends et point. Bah, mais c'est pas ça la vie. Et vous, là aujourd'hui, vous le sentez au fond de vous. Vous voyez cette force du lion, mais c'est pas de la force physique, c'est de la force d'âme. Et vous sentez que vous êtes capable de faire autre chose, de tellement mieux. Alors pourquoi pas créer quelque chose de nouveau? Vous êtes infirmière, vous êtes dans le soin au niveau hospitalier ou avec les personnes âgées en maison de retraite, ou peut-être aussi avec les enfants, pourquoi pas, eh bien créer quelque chose, créer une nouvelle crèche, créer une nouvelle façon de soigner, une nouvelle façon de s'occuper de nos anciens, créer tout ça. Aujourd'hui, on nous le demande. Moi, les guides me l'ont demandé depuis 2021. Ils me disent que 2025, il y a ce basculement qui se fait, il y a ces prises de conscience, et 2030, on doit être prêt à créer de nouvelles structures. Ça ne va plus au niveau de nos structures. Et là, on vous dit, vous avez ces capacités ici. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas heureux et heureuse. On va regarder quelle est justement cette force. Avant la force, on me dit de regarder ici. Quelle est cette blessure du coup qui se crée? Quelle est la problématique au niveau de votre cœur? Là, on parlait de votre âme, mais au niveau de votre cœur aujourd'hui, c'est quoi cette problématique?
Voyez, vous voulez une relation différente et votre chakra du plexus solaire se bloque parce que vous n'êtes pas heureux et heureuse, parce que ça ne correspond plus à votre âme. Votre mission d'âme professionnelle ne va plus. Ce n'est plus du tout aligné avec votre âme entière, c'est-à-dire vos valeurs. On en parlait tout à l'heure. Quelles sont les priorités que vous avez choisies quand vous avez pris ce travail? Qu'est-ce qui vous a, quelle étincelle vous aviez dans les yeux, dans le cœur, j'ai envie de dire, quand vous avez fait ce travail? Qu'est-ce que, voilà, peut-être que votre mission elle est finie dans ce boulot-là, ou peut-être juste, pas forcément le domaine si vous êtes dans le soin, mais peut-être avec cette structure, avec cette façon de travailler, avec ce patron-là. Je parle de soins parce que les exemples sont faciles, mais voyez, il y a peut-être quelque chose à remanier pour vous, mes lions. Donc il y a vraiment, puis j'ai celle-là qui veut sortir de toute façon, fuite émotionnelle. Aujourd'hui, avec le chakra sacré, alors vous êtes vraiment dans les chakras du coup, on vous dit que votre situation aujourd'hui, pour retrouver votre soi, va falloir revenir, refaire circuler les émotions. Aujourd'hui, vous bloquez les émotions, vous voulez des relations différentes dans votre travail, vous êtes là pour autre chose, une relation à votre travail, hein, peut-être tout simplement. On est une relation avec les autres qui ne correspond plus, hein, que ce soit peut-être vos collègues, que ce soit les patients, les clients. On vous demande, voilà, d'écouter votre cœur ici, parce que à travers votre cœur, vous allez comprendre vos émotions qui sont bloquées ici, et voyez, on arrête de fuir. Et ce chakra sacré, on est passé chez Soch, mais presque, avec ce chakra sacré, on vient, c'est le chakra de la production, de la reproduction, de la création. C'est celui qui est sous le nombril, c'est celui qui est dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Qu'est-ce que vous avez comme émotion qui, de votre estomac, n'est pas digérée et n'arrive pas à se bloquer dans le ventre? Donc ici, mes amis lions, vous avez peut-être des problématiques d'estomac, de digestion tout simplement, donc peut-être d'intestin. Il y a quelque chose qui ne circule plus. Et vous voyez, avec cette fuite émotionnelle, je ne regarde pas. Non. Maintenant, il faut regarder les choses en face. Là, vous avez un non. C'est pour ça que dès le départ, ils vous ont dit, vous n'êtes pas obligé d'aller vite, pas après pas. Prenez déjà conscience, peut-être, après cette guidance. Essayez de poser ça sur des papiers, avec un papier, stylo, et puis de poser toutes les choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui ne correspond plus? Pourquoi vous êtes dans cet état-là quand vous pensez à votre travail? Pourquoi vous n'êtes pas joyeux, joyeuse, et vous regardez avec un grand sourire dans le futur ou dans le présent? Pourquoi vous êtes dans le passé à regretter? C'est les mots que j'entends. Alors, je voulais voir donc la force. Voilà, quelle est votre force? Parce qu'on vous demande quand même de travailler sur vous, mais on va aller voir maintenant quelles sont les forces que vous avez. Le pape. Cette force, ça peut être soit le pape, vous voyez, c'est quelqu'un, c'est un prédicateur, c'est un enseignant. Donc peut-être qu'on vous demande ici d'aller refaire une formation. Peut-être que là où vous en êtes, vous vous ennuyez, ça ne correspond plus. Bon, j'ai vu dans la même structure, chez le même patron, mais j'ai vu quelque chose de mieux qui pourrait m'intéresser. Eh bien, je vais me former. Là, on vous demande ça. On vous demande également ici, vous voyez, cette stabilité avec ces deux... ces deux colonnes, c'est vraiment parce que j'entends aussi, c'est passer aussi, c'est je me pose comme sur un trône et je reprends ma souveraineté, je reprends le contrôle de ma vie, tout simplement, la création. On me parle également ici avec ces deux colonnes de portail, donc il est temps de passer à autre chose, je passe à un nouveau cycle. Et toujours avec ce pape, si on regarde le côté religieux, eh bien, qu'est-ce que mon cœur me dit? Quelle est mon intuition? Donc, je parle de religion, mais c'est qu'est-ce que j'entends? Est-ce que les guides me parlent? Est-ce que mon âme me parle? Quels sont les signes qui me montrent qu'en effet, cette guidance, elle est pour moi? Si elle n'est pas pour vous, vous pouvez quitter. Par contre, si en effet, vous vous sentez dans un mal-être au niveau du travail, il y a quelque chose qui bloque, eh bien, il y a quelque chose à comprendre ici. Hop, j'ai la deuxième qui vient, la force. Bon, bah voilà, vous voyez, et on a ce lion. On vous parle quand même que le lion, ce n'est pas lui qui va vous maîtriser. D'accord? Vous êtes du signe du lion, ascendant lion, peut-être, mais c'est pas ça qui fait que vous devez... comment je pourrais dire? Vous n'êtes pas que ce signe. Vous êtes aussi ce qu'il représente, l'archétype du lion. Vous êtes la force. Et vous êtes cette femme
que vous soyez un homme ou une femme ici, vous êtes cette femme qui maîtrise ce lion et qui fait ce qu'elle ressent juste. Elle maîtrise les forces extérieures également, ce que j'entends. Donc vous avez cette force de récupérer tous ces outils. Vous avez cette force de regarder en arrière et de dire maintenant je passe de l'autre côté, je me lève et je vais vers l'avant. Très belle guidance. Alors on va regarder un petit peu. Hop là, celle-ci a sauté. La romance. Ici avec la romance, on vous parle aussi de regarder avec de vous à vous. Voilà. Est-ce que, alors, si vous avez un compagnon, peut-être que c'est lui qui peut vous aider. Est-ce qu'il peut vous donner, entre guillemets, j'allais dire quelque chose qui n'est pas juste, je veux dire l'autorisation, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est vrai que dans un couple, on est obligé de demander à l'autre si on veut tout quitter et puis, je sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte ou créer quelque chose, il vous faut un temps. Si on est deux, c'est vrai que c'est pas l'autorisation, le mot qui est juste, mais on va demander à l'autre ce qu'il en pense déjà et on va lui demander s'il est d'accord pour qu'on puisse tout quitter, avoir moins de salaire et se lancer sur autre chose. C'est aussi ça, vous voyez. Mais c'est aussi la romance, c'est de moi avec moi, c'est retrouver moi, mon cœur. Ici, c'est beaucoup dans ce sens-là, puisqu'on est sur l'impératrice, vous voyez, qui n'est pas très heureuse. Et bien aujourd'hui, c'est je retrouve mon cœur, je retrouve mon envie, de quoi j'avais envie quand j'ai fait ce travail, qu'est-ce qui me poussait à faire ce travail. Un nouveau départ, vous voyez. Là, on vous parle de couper, hein. Vous avez quand même le ciseau. Alors, je ne prends pas les phrases qui sont en dessous, hein. Je ne les ressens pas aujourd'hui pour vous, mais voyez, ça nous ce nouveau départ. Bon, après, quand je regarde la prochaine nouvelle lune, on est au moment où je tire cette guidance, c'est la nouvelle lune. Peut-être que, comme moi, vous n'avez pas dormi de la nuit, peut-être qu'il y a des choses qui vous travaillent, peut-être que, voilà, vous y pensez déjà, et là, on vous dit oui, vas-y, nouveau départ, va sur autre chose. Voyez, c'est comme si j'avais, c'est rigolo, hein, ce côté passé, présent et futur. Ce passé, c'est je retrouve aujourd'hui, je ne suis plus alignée avec mon travail. Ça ne résonne plus avec mon cœur. Ce présent, oui, j'ai le temps, je peux y aller doucement, je peux prendre des cours du soir, je peux prendre des formations à distance, je me forme, je passe à autre chose, ou je demande à changer de poste. J'ai la force, je peux le faire. J'arrête de fuir, je regarde enfin. Le bonheur, il sera là où vous êtes. Si vous restez ici, comme ça, à penser au passé et avoir peur, rien ne se produira, rien ne va changer. Cette porte du bonheur, elle ne s'ouvre pas si vous ne l'ouvrez pas. D'accord? C'est vous qui êtes maître de votre propre bonheur. C'est vous qui osez le bonheur. Écoutez mes petits podcasts sur le bonheur. Alors, je vais regarder si j'ai un autre message pour vous. Je vais finir peut-être avec celui-ci. Ah non, j'en ai un autre qui m'appelle. Donc ça, c'est le tarot de la forêt magique. Donc, on va regarder avec ces histoires, les contes. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, elles sont un peu mélangées dans tous les sens. C'est normal. J'ai celle-là qui vient. Et celle-ci, regardez cet oiseau. Regardez, on est quand même sur un cavalier de denier, donc on est quand même sur l'abondance, l'argent, on est aussi sur le matériel. Là, moi, j'y vois aussi avec ce symbole de protection. On est quand même, on vous dit que vous êtes protégé, on vous parle de liberté. Vous voyez, on se pose et on va s'envoler. Là, on vous demande ici de vous poser pour repartir de plus belle. Vous voyez ces jolies fleurs? On voit de l'herbe, on voit de l'eau, on voit de la terre, on voit toute la nature qui peut vous aider. Je vais regarder une deuxième. Celle-ci, hop, je vous montre qui sort. Avec la tempérance, waouh, ok. Donc la tempérance, c'est ça aussi. Hein. C'est la tempérance, souvent elle est représentée par un ange. Donc c'est un ange qui fait un équilibre avec 2 cruches d'eau, mais aussi 2 cruches d'énergie. Ici, vous voyez que cette tempérance, on vous montre vos capacités quand même. Regardez un petit peu, c'est quand même très festif, il y a des fleurs, on est à nouveau sur la nature, il y a un cadeau qui est caché, donc vous ne le voyez pas tout de suite, pas maintenant.
Vous êtes cette femme de maison, vous êtes cette femme alors je parle au foyer, hein, mais c'est votre maison, c'est votre foyer. Elle a une main dans le dos, elle est heureuse et l'autre, vous voyez, est levée. Un peu comme ce battleur. Donc vous voyez, on récupère quelque chose et c'est une coupe. Qu'est-ce que vous avez dans cette coupe? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans cette coupe? Et vous voyez, il y a des bougies, on est sur à nouveau de la protection, on a un petit verre de vin, donc on prend du plaisir, on a mis une petite nappe, il y a quand même 2 assiettes, donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul non plus. Vous êtes certainement soutenu, que ce soit un compagnon, une compagne, des enfants, des parents, des amis, vous êtes soutenu dans votre projet. Et puis on est quand même presque sur une magicienne. Vous regardez, tout se fait tout seul. La nourriture est en train d'être réchauffée, il y en a dans les 2 assiettes, il n'y a personne qui le tient, donc vous êtes guidé quand même, vous êtes aidé par l'univers, par les guides, par Dieu, par ceux en quoi vous croyez, vos anges. Donc cette tempérance, on est calme, on a les 2 pieds posés, on est stable, on est debout. On a quand même cette main, comme je vous dis, dans le dos, où vraiment tranquille, je prends le temps, on revient sur votre première carte. Mais il y a cette magie, il y a tous ces outils que vous avez. Vous êtes quand même beaucoup aidé. Et n'oubliez pas ce cadeau qui est là. Donc c'est un cadeau qui est caché. Pour l'instant, on vous dit, pèse le pour et le contre. Regarde où tu en es, regarde si cette guidance résonne pour toi. Regarde si, en effet, qu'est-ce que tu pourrais faire? Quelles sont les solutions pour améliorer ta vie professionnelle? Quelles sont les solutions pour que tu retrouves ton alignement? Et regardez cette carte qui est alignée. D'accord? Donc n'oubliez pas, vous avez le temps. On ne vous dit pas de tout quitter maintenant. On vous dit pas. Là, on vous donne un an. Un an pour mettre les choses au clair, pour vous lancer, pour commencer déjà à vous lancer dans une formation ou alors des fois une formation, ça peut être, c'est pas forcément des grandes formations. Je sais pas, vous êtes couturière et puis voilà, votre rêve c'est d'être photographe. Eh bien, vous restez couturière et vous commencez la photographie tranquillement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la maison maintenant. On n'est plus obligé, alors quand on est à son compte, je parle surtout, on n'est pas obligé d'avoir 15 000 diplômes. Maintenant, vous travaillez dans une administration, vous voulez changer de poste, eh bien, on vous parle aussi d'y aller pas à pas, on regarde ce qui est disponible devant vous, on regarde si, est-ce que c'est bien dans cette administration, ce bâtiment que je veux travailler avec ces collègues-là, avec ces chefs-là, cette hiérarchie, est-ce que je change complètement? Posez-vous toutes ces questions. Allez-y tranquillement. En tout cas, retrouvez votre valeur. C'est vraiment le message principal pour vous, c'est retrouver votre soi, retrouver vos valeurs. On va finir par un petit message des anges. Nous avons visualisation. Ben voilà. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Waouh. Ok, j'adore. Donc on est bien avec ce message en train de vous dire que vous y allez tranquillement, vous commencez par visualiser. Ensuite vous devenez, voyez tranquillement, on est la magicienne, on imagine que c'est déjà là, le cadeau il est déjà là, c'est juste qu'il n'est pas déballé et qu'il est encore sous la table. Tout est à votre portée, tout est déjà là et vous avez la force. Je ne vais pas répéter, je crois que c'est très clair pour vous, les guides sont avec vous, tout le monde est avec vous, il faut juste passer à l'action. Et c'est ce qui vous demandait tout à l'heure. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire pour les lions, pour les ascendants lions. Je vous souhaite une belle année également de changement professionnel. Et je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt. N'oubliez pas de commenter, liker et partager.